Bonjour tout le monde. Dans cette vidéo, notre objectif c'est de calculer le rayon de ce petit cercle. Ici, nous avons un grand cercle qui a un rayon qui est égal à 4. Et ici, nous avons un cercle qui a un rayon qui est égal à 2. Les trois cercles sont tangents. Et les trois cercles sont tangents à cette droite. Maintenant, ensemble, nous allons procéder par étapes pour calculer le rayon de ce petit cercle. Je vais appeler le centre de ce cercle I. Le centre du petit cercle, je vais l'appeler J. Et le centre du grand cercle, je vais l'appeler K. Je vais appeler aussi R le rayon du petit cercle. Donc, le rayon du petit cercle, je vais l'appeler R. Donc, ici, le rayon, je vais l'appeler R, le rayon du petit cercle. Maintenant, je vais tracer un triangle rectangle pour appliquer le théorème de Pythagore. Donc, dans un premier temps, je vais tracer le segment JK, c'est-à-dire un segment qui relie les deux centres de ces deux cercles. Je vais tracer un segment ici, comme ça me permet d'avoir un triangle rectangle. Donc, je trace ici un segment. Donc, ici, nous avons un angle droit et ce point, je vais l'appeler le point A. Et ce point ici, je vais l'appeler le point O. AO, c'est aussi égal à R, c'est-à-dire le rayon du petit cercle. Donc ici, AO, c'est aussi égal à R. Maintenant, ça veut dire que KA, ça va être égal à 4 moins R. Parce que KO, c'est le rayon du grand cercle. Comme AO est égal à R, ça veut dire tout simplement que KA est égal à 4 moins R. Notre objectif, dans un premier temps, c'est de calculer la longueur du segment JA. Donc, notre objectif, c'est de calculer JA. On va appliquer le théorème de Pythagore sur ce triangle JKA qui est rectangle en A. Sur le côté, j'ai fait une représentation pour vous expliquer une propriété que nous allons utiliser. Si nous avons deux cercles qui sont tangents et que ici nous avons le point d'intersection des deux cercles. Donc ce point ici, nous l'avons appelé T. Ça veut dire tout simplement que les trois points sont alignés, c'est-à-dire les deux centres et le point d'intersection sont alignés. Ce qui veut dire que la longueur du segment RS est tout simplement égale à la somme des deux rayons. Donc je fais RT plus TS, la somme des deux rayons me permet d'avoir la longueur du segment RS parce que les trois points sont alignés. Donc nous allons appliquer cette propriété ici. Donc là, pour exprimer en fonction de R la longueur du segment JK, donc on va faire la somme des deux rayons, c'est-à-dire le rayon de ce petit cercle, nous l'avons appelé R, et le rayon de ce grand cercle, c'est tout simplement égal à 4. Ce qui veut dire que la longueur du segment JK, ça va être R plus 4, donc ici, R plus 4, c'est la longueur du segment JK, c'est-à-dire le rayon du petit cercle plus le rayon du grand cercle. Maintenant, notre objectif, c'est de calculer JA. Donc, on va appliquer le théorème de Pythagore sur le triangle JKA parce que c'est un triangle rectangle. Donc, ça veut dire quoi? Ça veut dire que JA au carré, donc ce côté-là au carré, plus ce côté-là au carré, donc plus AK au carré, est égal à JK au carré. Parce que le théorème de Pythagore nous dit que le carré de l'hypoténuse est égal à la somme des carrés des longueurs des deux autres côtés. Comme on veut calculer JA, on va garder JA carré. Donc JA carré plus AK carré. AK, c'est égal à 4 moins R. Donc AK carré, c'est 4 moins R, le tout au carré. Donc c'est égal à JK carré. JK est égal à R plus 4, donc JK carré, c'est R plus 4, le tout au carré. Donc, JA carré plus, ici nous avons une identité remarquable. C'est l'identité remarquable de la forme A moins B, le tout au carré, qui est égal à A au carré moins 2AB plus B au carré. Donc, je vais l'écrire ici d'ailleurs. Donc, A moins B,
le tout au carré, c'est égal à A au carré moins 2AB plus B au carré. Donc ici, on va l'appliquer avec A qui est égal à 4 et B qui est égal à R. Donc A au carré, donc ça va faire 4 au carré. Et 4 au carré, c'est égal à 16. Moins 2AB, c'est moins 2 fois A fois B. C'est-à-dire 2 fois 4 fois R. Donc ça va faire moins 8R. Plus B au carré. B est égal à R, donc B au carré, c'est R au carré. Donc plus R au carré. Donc c'est égal à... Donc ici aussi, nous avons une identité remarquable. C'est l'identité remarquable de la forme A plus B au carré, qui est égal à A au carré plus 2AB plus B au carré. Donc ici aussi, nous allons appliquer cette identité remarquable avec A qui est égal à R et B qui est égal à 4. Donc A au carré, donc ça va faire R au carré. Plus 2AB, c'est plus 2 fois A fois B, c'est-à-dire 2 fois R fois 4, donc plus 8R. Plus B au carré. B est égal à 4, donc plus 4 au carré, qui est égal à 16. Maintenant, nous pouvons réduire. Donc ici, nous avons R carré dans ce membre et nous avons R carré dans ce membre. Donc nous pouvons enlever R carré dans chaque membre. De la même manière, dans ce membre, nous avons 16. Là aussi, nous avons 16, donc on peut enlever 16 dans chaque membre. Ce qui veut dire que maintenant, ici, dans le premier membre, je vais garder juste le terme JA carré. Donc, c'est égal à... Donc, ici, j'ai moins 8R dans le premier membre, je le mets dans le second membre, ça devient plus 8R. Donc, 8R, donc plus 8R. Donc, ici, 8R plus 8R, c'est égal à 16R. JA carré est égal à 16R, ce qui veut dire que JA est égal à racine carrée de 16R. Et racine carrée de 16R, c'est racine carrée de 16 fois racine carrée de R. Et racine carrée de 16, c'est égal à 4, ce qui veut dire que ici, nous avons JA qui est égal à, donc comme racine carrée de 16, c'est 4, donc on aura 4 fois racine de R. Donc JA, c'est 4 racine de R. Nous allons garder ce résultat car nous allons l'utiliser plus tard. Donc ici, JA, donc la longueur de ce côté JA, c'est tout simplement égal à 4 racine de R. Maintenant, nous allons former un autre triangle rectangle où on va aussi appliquer le terme de Pythagore. Donc ici, je vais tracer un segment pour relier les deux centres de ces deux cercles. Donc le segment IJ. Et là aussi, je vais tracer pour former un angle droit ici. Comme ça, je vais pouvoir appliquer le théorème de Pythagore. Donc ici, nous avons un angle droit. Ce point, je peux l'appeler tout simplement le point B, par exemple. B. Et ce point, je peux l'appeler le point M. BM, c'est aussi égal à R. C'est le rayon, c'est la même chose qu'ici, AO. Donc BM, c'est égal à R. Donc, combien vaut IB? IB, ce sera 2 moins R parce que IM, c'est le rayon, c'est égal à 2. Comme BM est égal à R, ça veut dire que IB, c'est égal à 2 moins R. 2 moins R. Et ici, on va appliquer exactement la même propriété que tout à l'heure. Donc, on a deux cercles qui sont tangents. Donc, la longueur du segment RS, c'est la somme des deux rayons. Donc, ici, IJ, on va faire la somme des deux rayons. Le rayon de ce cercle, c'est égal à 2. Et le rayon de ce petit cercle, c'est égal à R. Donc, IJ, c'est égal à 2 plus R. Maintenant, nous allons appliquer le théorème de Pythagore pour trouver la longueur du segment BJ. Si on obtient la longueur du segment BJ, on aura la longueur du segment BA parce qu'on a déjà calculé la longueur du segment JA. Ensuite, on va appliquer encore le théorème de Pythagore sur un autre triangle.
Mais appliquons d'abord le théorème de Pythagore sur le triangle IBJ qui est tout simplement rectangle en B. Donc ici, on va dire tout simplement que BJ carré, donc plus IB carré, est égal à IJ carré. Comme on veut calculer BJ, donc on va garder BJ carré. Donc BJ carré plus IB carré. IB, c'est égal à 2 moins R. Donc IB carré, c'est 2 moins R au carré. Et n'oubliez pas que le R, c'est le rayon que l'on veut calculer. C'est le rayon du petit cercle. Donc c'est égal à IJ carré. IJ, c'est égal à 2 plus R. Donc IJ carré, c'est 2 plus R, le tout au carré. Donc ici, nous avons encore des identités remarquables. Ce sont les identités remarquables que j'ai marquées ici. Donc on a BJ carré plus, donc ici on a l'identité remarquable de la forme A moins B, le tout au carré, qui est égal à A au carré, moins 2AB plus B au carré. Ici avec A qui est égal à 2 et B est égal à R. Donc A au carré, ça va être 2 au carré, et 2 au carré, c'est 4. Moins 2AB, c'est moins 2 fois A fois B, c'est-à-dire 2 fois 2 fois R, donc ce sera moins 4R ici. Plus B au carré, B est égal à R, donc plus R au carré. C'est égal à, donc ici nous avons l'identité remarquable de la forme A plus B, le tout au carré, qui est égal à A au carré plus 2AB plus B au carré. Avec A qui est égal à 2 et B est égal à R. Donc A au carré, ça va être 2 au carré, c'est-à-dire 4. Plus 2AB, c'est plus 2 fois 2 fois R, donc 4R. Plus B au carré, B est égal à R, donc plus R carré. De la même manière, ici, nous pouvons tout simplement réduire. Dans ce membre, nous avons R carré, et dans ce membre, nous avons R carré aussi. De la même manière, dans ce membre, nous avons 4, et dans ce membre aussi, nous avons 4. Je vais garder le terme en BJ carré dans le premier membre. Donc ici, j'ai BJ carré est égal à, donc ici, j'ai 4R. Le moins 4R qui est dans le premier membre, je le mets dans le second membre, comme ça devient plus 4R. Ici, 4R plus 4R, c'est égal à 8R. BJ carré est égal à 8R, ce qui veut dire que BJ est égal à racine carrée de 8R. Et racine carrée de 8R, c'est racine carrée de 8 fois racine carrée de R. Et racine carrée de 8, c'est racine carrée de 4 fois racine carrée de 2. Donc, fois racine carrée de R. Mais racine carrée de 4, c'est égal à 2. Ici, on aura tout simplement BJ qui est égal à 2 fois racine de 2, donc fois racine de R. Donc, BJ est égal à 2 racines de 2, le tout fois racine de R. Donc, gardons ce résultat que nous allons aussi utiliser plus tard. Maintenant, je vais tracer un dernier triangle rectangle. En ce moment-là, on pourra calculer R facilement. Donc ici, je vais tracer ce triangle. Donc je vais prolonger ici. Donc je trace ce rayon. Et je vais tracer ici ce segment. Et je vais tracer IK. Donc ici, nous avons un autre triangle rectangle. Ce triangle, il est rectangle ici. Pourquoi il est rectangle? Parce que ici, le rayon, c'est égal à 2. Donc, si on prend 2 rayons, c'est le diamètre. Ici, c'est 4. Et là aussi, c'est égal à 4. Le rayon de ce grand cercle, c'est égal à 4. Et le rayon de ce cercle, c'est égal à 2. Donc, 2 plus 2, ça va faire 4. Ce qui fait que ici, nous avons un triangle rectangle. Ce point, je peux l'appeler le point E. Donc, ici, E, K, O, M, ben, c'est un rectangle. Mais nous allons appliquer le théorème de Pythagore sur le triangle EKI. On connaît EI parce que c'est le rayon de ce cercle, donc c'est égal à 2. Et ici, on peut calculer IK en appliquant encore la même propriété. Parce que ici, IK,
ça va être la somme des deux rayons. Le rayon de ce cercle, c'est égal à 2 et le rayon de ce cercle, c'est égal à 4. Donc, IK, c'est tout simplement égal à 6. Donc, IK, c'est 2 plus 4, donc 6. Ce côté, c'est le côté que l'on ne connaît pas, le côté EK. Mais EK, ça tombe bien parce que ça va être la même chose que BJ plus JA. On a calculé JA et on a calculé BJ. Donc, finalement, nous pouvons exprimer ce côté en fonction de R. Donc, ici, EK, ça va être tout simplement égal à BJ plus AJ, c'est-à-dire BJ plus AJ. Donc, d'ailleurs, je vais l'écrire ici. EK, c'est égal à BJ plus JA. Donc, je vais remplacer BJ par 2 racine de 2, donc fois racine de R, plus JA, 4 racine de R, donc plus 4 racine de R. Maintenant, je vais appliquer le théorème de Pythagore. Ensuite, je vais calculer R. Donc, d'après le théorème de Pythagore, ici, on va dire tout simplement que EK carré, donc EK au carré, plus EI carré est égal à IK carré. Maintenant, je vais remplacer EK par cette expression en factorisant en même temps par racine de R. Donc ici, EK carré, donc là, je factorise par racine de R en même temps. Donc j'aurai 2 racine de 2, donc plus 4, le tout facteur de racine de R, donc au carré. EK carré. Donc EK ici, j'ai factorisé en même temps par racine de R. Donc plus EI carré. EI, c'est le rayon de ce cercle, c'est égal à 2. Donc EI carré, c'est 2 au carré qui est égal à 4. Est égal à IK carré. IK est égal à 6 parce que c'est le rayon de ce cercle plus le rayon de ce cercle. Donc 2 plus 4, c'est égal à 6. Donc IK carré, c'est 6 au carré. Et 6 au carré, c'est 36. Donc ici, je vais tout simplement calculer séparément. Donc ici, on a 2 racine de 2 plus 4 au carré. Donc fois racine de R au carré, qui est égal à, donc 36, le plus 4 dans le premier membre, je le mets dans le second membre, ça devient moins 4. Et ici, lorsqu'on a racine de R, le tout au carré, bah, c'est tout simplement égal à R. Donc tout ça, bah, c'est tout simplement égal à R, c'est le rayon. Donc je vais continuer ici sur le côté. Ça veut dire tout simplement que le rayon R est égal à 36 moins 4, c'est égal à 32. Donc, divisé par 2 racine de 2 plus 4, le tout au carré. Et à partir de là, vous pouvez prendre votre calculatrice si vous voulez obtenir une valeur approchée. Là, on a la valeur exacte du rayon. Si on veut obtenir une valeur approchée, on prend sa calculatrice, on fait les calculs, on fait 32 divisé par 2 racine de 2 plus 4, le tout au carré, on trouve environ 0,686. Donc ici, nous avons une valeur approchée et ici, nous avons la valeur exacte du rayon. Au revoir.